Donc salut YouTube, salut tout le monde. Et on se retrouve aujourd'hui avec Ivar et avec Alex pour le Yes. test de FC25. Il faut que je me déshabitue à dire FIFA. C'est pour vous Oui. dire depuis combien de temps j'y ai pas joué. Mais c'est un jeu en tous les cas qui est toujours très demandé parce que forcément le jeu de foot ça rassemble. Et puis au sein de l'association, hein, c'est le style de jeu sur lequel on fait aussi de la compète. Donc c'était important de voir un petit peu comment ça évoluait. Surtout que bah, on avait fait par le passé déjà le test de FIFA à l'époque, mais ça a tellement évolué avec le temps que c'était bien de refaire un petit peu une passe là-dessus. Donc, qui est devenu FC25, hein, forcément, les rapports avec la fédération de foot ayant changé, désormais le nom a été modifié. Mais on va voir un petit peu plus précisément ce que le jeu va nous offrir. Bah, Ivar, je crois que t'es pas plus que moi joueur. Non, c'est vrai Non, que non, l'investi je m'investis pas beaucoup sur FIFA, nous on est plutôt version canapé, alors c'est pour ça qu'on a invité Alex c'est ça. qui est beaucoup plus joueur et qui joue en Ouais. ligne. Pourtant j'ai fait 15 ans de foot, hein, mais non. Alors, moi, ce que moi, quand je joue à FC, en fait, je joue beaucoup en online. Et c'est vrai que bah, quand tu es en mode online, depuis FIFA 21, je dirais, ils ont mis un mode compétitif. Et quand tu es en mode compétitif, bah, il y a certaines assistances dans lesquelles t'as pas le droit. Mm. Donc voilà. Et au niveau de la défense, bah, vu que t'as pas ces assistances-là, bah, c'est galère, quoi. C'est galère. Ouais, c'est clair qu'on va pouvoir voir ça dans les menus. On a quand même pas mal de choses qui sont conditionnées effectivement à ce mode compétitif. Donc on aura le temps de voir ça tout dans le détail. Sinon, bah, jeu de Ça foot reste du FIFA, hein. jeu de foot qu'on ne Oui. présente plus, avec plusieurs modes qu'on connaît pas super bien, excusez-nous, mais Le effectivement, mode club, en fait, c'est pour jouer en en solo. club pro à plusieurs, Ah, plusieurs, ouais. en online avec des potes. Le mode D'accord. Ultimate Team, bah, je pense que si vous jouez à FIFA, vous connaissez, c'est Oui, c'est. avec les cartes. Mm. Ouais. Et le mode saison, pour la partie online, je parle, c'est comme des divisions Rivals, mais version avec les équipes normales, entre guillemets. Ok. Oui, avec un système de niveau où il va essayer De division, etc. de division, où tu fais une dizaine de parties pour Et te carrière placer. pro, bah, c'est. Tu contrôles ton joueur, en fait. C'est un Ouais, mode que carrière, ton mais joueur. Mm, ouais. juste le joueur. Le manager, c'est pour l'équipe, j'imagine. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est les modes solo du jeu de foot. Quand on veut plus se maintenir de notre Euh, côté dans la gestion que Et, sur le terrain. et Amico en ligne, c'est pour jouer en Amico avec ses potes. Mm. Voilà. Et forcément, un mode qui va nous intéresser particulièrement. Mais bah donc aujourd'hui le but c'est un peu de voir ce que nous propose le jeu en termes d'accessibilité parce que de base on est sur un jeu qui peut aller du très arcade dans le simple, dans le sens où on peut jouer avec très peu de contrôle Ouais, et ouais. jouer là-dessus à On quelque chose peut, d'extrêmement technique. déjà, ce qu'on C'est peut ouais. noter, c'est qu'on peut remapper ses touches. Et Ah ça, ouais. déjà, pour le joueur, déjà, tu peux, comment dire? Comment? Tu peux mettre le déplacement du joueur aux flèches. Voilà, c'est ce que je Ouais. voulais dire. Au lieu du joystick. Oui. Bah C'est vrai déjà qu'on si peut tu juste. reviens pour illustrer un peu la difficulté, effectivement là on voit on a pas mal de touches on a pas mal de touches qui vont être utilisées et on va pouvoir revenir dessus, mais si tu reviens en arrière, si tu veux juste faire un passage sur les gestes techniques, Ah oui, d'accord, oui, j'ai fait tout à l'heure. C'est. voilà, Waouh! c'est pour vous montrer au niveau technique si on veut jouer en Une mode étoile, hein.
à tout le détail. Et ouais, on est que sur le détail. On est vraiment sur les Moi, je sais combos que et les les gestes techniques, combinaisons. enfin, j'arrive pas à les enchaîner, personnellement. Ouais, donc c'est pour dire que si on veut aller dans le technique, effectivement, quand on joue en mode classique, ça peut Mm. aller très loin et ça peut demander, être très exigeant. Vous pouvez l'imaginer pour réussir tout ça. Mais on a la chance quand même que c'est un jeu qui vise quand même un public très large et qui va proposer des solutions pour gérer un peu ça, même dans les commandes de base, hein, si tu passes dessus. Mm. Les commandes de base, vous le voyez, effectivement, vous avez les touches classiques pour les passes, les tirs, mais on a aussi toute une partie technique avec des combinaisons Ouais, qui vont ouais. utiliser si on veut des passes un peu plus précises, avec les passes en profondeur et ce genre de choses, Mm. où en plus il va y avoir Système de toute visée. Mm. la partie tactique. Donc, le système de visée où il va falloir doser la force qu'on met dans ses tirs. Donc, sur le principe de base, effectivement, on va avoir pas mal d'exigences, mais Mm. le jeu propose des solutions de personnalisation. Sauf au comme je le disais en online, tu un peu bloqué, mais bon, Mm. ça, c'est Ouais. Ce qui Alors, serait ça, bien, c'est qu'ils fassent un mode comme Call of, tu vois, sur le dernier Call of, je pense notamment au M-Assist, c'est-à-dire que tu as quand même les gestes qui restent classiques, dans l'exécution avec des enchaînements de touches, mais si tu actives le M-Assist, ça se fait tout seul avec le joystick, quoi. Et j'aimerais bien qu'ils implémentent ça dans FIFA un jour, tu vois? C'est moi, Marco, ou t'es arrivé par magie? Je t'ai pas entendu. c'est Non, j'ai l'invité dit j'ai dit mystère. bonjour, mais j'ai vu que personne avait répondu. Ah ouais, Je d'accord. dis: ah, «Merde, ah bah, on t'a pas vu arriver. J'ai dit, bah C'est tiens. arrivé sur la pointe des pieds. qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est quand il joue à FIFA?» Bon, bah, on a un deuxième spécialiste de FIFA, c'est bien. Yes. Non, mais Alors, ouais, ce serait bien qu'ils mettent les raccourcis, quand même, ou les exécutions automatiques sur, des gestes un peu plus techniques pour nous, quoi. Oui, Ouais, Même si sur ça les bloque un gestes peu au niveau techniques, je du suis online. d'accord. parce qu'il y a des alors, on le sacrés voit là, combats. t'es en train de faire justement les échanges. Il n'y a pas vraiment un remapping. Il y a une possibilité de déplacer les C'est touches. ça. Moi, Voilà, par exemple, ça, pour le sprint, je voulais le mettre sur le stick en cliquant, et c'est pas possible. Tu peux pas choisir de touche. C'est ça, on est obligé d'utiliser les touches qui sont déjà prévues, donc les ouais, quatre mais tu touches peux de les base. modifier, quoi. Bah, il faut sortir du logiciel, quoi. Tu peux pas le faire dans le jeu. Mais moi, personnellement, j'utilise les flèches, tu vois. J'inverse, en fait, le tactique mentalité et je le mets sur déplacement. Mais sinon, tu peux pas choisir la touche que tu veux, hein. Ouais, c'est ça. C'est C'est ça, juste donc c'est juste un échange de touches. c'est ça, c'est un Mais bon, switch, donc forcément, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, vous avez des actions qui vont se retrouver sur les quatre boutons arrière, les gâchettes et les boutons Mm. supérieurs, qui sont généralement les plus difficiles à atteindre quand on a des problèmes ouais. moteurs. Donc ça, malheureusement, même si vous allez pouvoir mettre les actions importantes à portée de main, notamment si vous jouez en mode adapté, ces touches-là seront un petit peu moins utiles. Mais ça a le mérite d'être là, au moins. Mm. Donc pas un remapping Hum. complet, mais en tous les cas une possibilité de gestion des touches. Et surtout, dans les commandes, si tu Ah, peux c'est revenir commande. dessus, excuse-moi. Dans les commandes, ce qui va surtout être très important, c'est dans les choix, on a le classique, l'alternative qui va juste changer quelques touches, mais ça c'est vraiment à la marge. Mais voilà, L'alternative, pour expliquer, t'as le carré qui va servir de tir et le rond, les centres. C'est Oui, juste tu ça je la qui faire change. un l'inverse avec PES, quoi, c'est ça. c'est ça, Ouais, ça switch les deux touches de tir et Et le de passe. centre. Ouais. Mm. Ça va uniquement changer ça. Mais on a, c'est ce que tu nous montrais, on a le mode deux touches. Je pensais qu'il y avait un mode Qui 4 touches.
Non, c'était deux touches, ça existe déjà depuis pas mal de Ah, Ouais, temps, pas je me mal d'années. souviens. j'ai vu sur le 23 déjà. Et depuis la version, je crois que c'est 2023, 2022 ou 2023, on a La le mode version une une touche. touche, ouais. Donc le principe de ce mode-là, c'est que votre touche sert à toutes les actions. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de gestes techniques ou autre. Alors sur deux touches, si vous voulez quand même distinguer tout ce qui est passe-tir et tout ce qui est tacle, Pour la Ah, j'étais défense pas et au courant de l'attaque, ouais. celui-là. voilà, les actions vont changer en fonction que vous êtes en attaque ou en défense. Mais par exemple, là, on le Ouais. voit en mode une touche. C'est C'est toujours vraiment le une A seule, qui ouais. va servir. Mm. Donc ça, quelqu'un qui a très peu de capacité motrice et qui va avoir besoin, qui a juste un joystick et un contacteur, il va pouvoir déjà jouer C'est vachement bien. Ouais. en utilisant ce Mais est-ce mode-là. qu'après, tu peux utiliser le mode une touche en online? Alors, Il C'est me la semble pas, question. hein. Ouais. C'était la question parce que. alors tu peux en Faut pas. saison, me semble-t-il. J'ai fait un test à vérifier, hein. Il me semble que sur le saison, tu Je l'ai peux. testé là, ouais. Ouais, et à la limite, Le le deux mec, touches, oui, mais le une touche passe. le Enfin, mec va être content si on quitte en plein match. Mais si tu après si on a si tu veux nous faire une petite démo après, une fois qu'on aura fait le tour des menus, de faire lancer une partie, on essaiera de le lancer Mm. en mode de touche pour voir. Mais il me semble que j'ai testé, si je dis pas de bêtises, et que ça ok, fonctionne. c'est bon à ça. C'est bon à savoir. Mm. Donc en deux touches, on Parce que a Sprint en option, hein. voilà. Mais malheureusement, C'est-à-dire quoi ça, le sprint en option? À mon avis, il peut bah, s'effectuer tout seul. oui, voilà, c'est tu peux si tu veux prendre la main sur le sprint, sinon c'est l'ordinateur et l'intelligence artificielle qui va gérer le déplacement à ta place. Mm. Ok, d'accord. Mais si tu veux reprendre la main dessus, la touche est active, c'est surtout ça que ça veut dire. Ouais, c'est ça. Mm. Ok. Mais bon, voilà, ce mode-là permet de jouer avec deux touches, et nous, on l'utilisait en compétition depuis 2018 Cap Game Arena, ouais. dans ce mode-là sur l'Arena. Aujourd'hui, depuis 2 ans, il y a le mode une touche qui simplifie encore les choses. On l'a testé. Alors forcément, vous perdez beaucoup sur la maîtrise du jeu, Ouais. hein, mais Oui. puisque Mm. forcément, c'est l'intelligence artificielle qui va faire beaucoup de choses à votre place. Selon le contexte Mais, où on se trouve sur le terrain, ouais. Mm. mais quand on n'a que cette possibilité-là pour jouer, au moins on peut jouer, et ça a permis à des joueurs avec. C'est un jeu que je présente assez facilement avec public très dépendant, en maison d'accueil spécialisée ou un contacteur, vous le mettez derrière votre tête et vous pouvez déjà quasiment tout faire, quoi. Mm. Donc Non, et ça puis tu permet vois, le je trouve ça. plaisir du jeu. Je disais que je trouvais ça cool socialement aussi parce que tu sais, le fait qu'il bloque pas sur le online, que tu puisses jouer avec des potes, même si tu joues en deux touches ou une touche, de pouvoir jouer avec des potes. Et si jamais bah, t'as pas de potes, ça peut être un tremplin socialement de pouvoir jouer en ligne avec des gens, quelles que soient tes capacités motrices en fait. Parce que tu Ouais. sais, il y a certains jeux où même moi, j'ai des difficultés, je me pose des questions. Je me dis, est-ce que j'ai vraiment ma place pour aller jouer dans un Call of Duty, un Liver ou tu vois un FIFA? Et c'est vrai que me dire, bon, même si j'ai galère motriciquement parlant, et je parle pas de skill de jeu, je me dis, bah, je peux m'amuser avec des gens en ligne, donc socialement, si tu es en centre ou si tu sors pas beaucoup de chez toi, ça peut être bien, quoi, pour Mm. les gens. C'est sûr. Oui, après, c'est ce que je disais avant que ça arrive, quand tu es en mode online, on est dans un mode d'assistance où tu es en mode compétitif et donc t'as pas toutes les assistances en main. Mm. Bah, Je sais pas si- D'accord. Comme c'est là, ça, après réglage. il y a une distinction entre les réglages et les contrôles. C'est-à-dire que sur le online, tu peux jouer en contrôle simplifié, mais ça sera un mode compétitif, à part que c'est... En fait, l'assistance, tu l'as dans le fait que tu es en en assistance, mode comme tu es, IA, quoi. comme tu en mode IA, ça va compenser. Mais effectivement, si tu joues avec toutes les commandes, quand tu es en mode compétitif, t'as pas le choix. Et là, on le voit, on est sur le menu de jouabilité. Mm. Il est bien de D'accord. préciser le pré-réglage compétitif, c'est-à-dire avec toutes les assistantes désactivées.
et toujours celui qui prévaut Match en ligne. des matchs en ligne. Donc tu peux faire du Ok, donc online, c'est dommage. mais ça sera sans les assistances de visée, Ok. Sur de tir. auto, assistance, Mais ouais. comme, mais comme quand tu joues avec le mode de touche, une bonne partie est assistée, je pense que ça reste quand même jouable. Et puis surtout quand tu joues en ligne, il essaye de trouver. Alors c'est pour ça faudra qu'on le fasse. Il faudra qu'on aille faire au moins lancer une partie pour Mm. voir. Mais il me semble que tu peux choisir pour des personnes qui ont le même niveau d'assistance. D'accord, ouais. Ouais, ouais, mais tu Ouais. trouves jamais. Enfin, moi sur PlayStation, quand j'utilisais ce mode-là, tu trouvais jamais personne. Mm. Donc, Ouais, donc forcément, après c'est sur la base de joueurs. Il faut qu'il y ait pas mal de joueurs qui jouent dans ce mode-là pour que tu puisses voilà, c'est tomber ça. sur des joueurs. Ça, c'est le problème des C'est serveurs, et c'est vrai que limitant, quoi. c'est un sujet à discuter avec les éditeurs, d'avoir plutôt des serveurs qui, de Mais base, moi, je proposent ce dis genre de choses. juste réadapter la défense, c'est-à-dire que tu appuies sur la touche, le joueur va vers la balle, au lieu que ce soit toi qui y vas, tu vois. Je pense qu'il y en a beaucoup qui joueraient plus à FIFA et qui pèteraient moins un câble. Ah, comme la lutte? Tu parles de la lutte ou? Ouais, non, juste pour aller vers le ballon et pouvoir faire ton tacle tranquillement, quoi. Mm. Oui, Au lieu d'y aller toi avec le stick, en fait. Tu vois ce que je veux dire? oui, C'est... qu'il y a un mouvement Ouais. automatique direct, enfin Ouais. qu'il y a un Au mouvement lieu de le mettre en automatisé du joueur en défense défense. tactique, le mettre en défense classique, quoi, en fait. Et en mode compétitif, tu peux pas le faire. Mais en mode solo, tu peux le faire. Ah oui, Là, on est assistance déplacement, ok. Après, dans le les changement différents. automatique, si je peux expliquer, c'est que ça va changer automatiquement le joueur. Soit Mm. vous le laissez en total auto et voilà, ça le fait, soit vous baissez un peu et ça sera à vous de le faire par moment. Ça, c'est comme vous voulez, quoi. Soit vous en voulez pas, soit un peu, soit... Ouais. Le changement de style analogique, je sais pas ce que c'est, j'ai jamais compris ce que c'était, perso. Après, voilà. Alors, si j'ai bien vu, le Ouais, changement de stick analogique, c'est pas un switch des joysticks, hein. C'est juste que c'est sur l'orientation. La façon dont vous allez sélectionner le joueur vers qui vous allez. Parce qu'on est dans mm. la partie changement. Donc, c'est comment vous déterminez le changement d'un Ce joueur le joueur à plus l'autre. proche ou plus loin en restant appuyé et tout, ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment sur comment je choisis le joueur dont je vais prendre le contrôle. Soit le plus proche, soit Soit le plus loin, le soit... plus loin, soit celui Mm. qui est Ok. systématiquement près du but, ou alors de le sélectionner en y allant au joystick. C'est ça l'analogie classique, c'est qu'avec ton joystick droit, tu peux sélectionner le joueur qui va être pris. Ouais, mais j'ai jamais compris comment ça marchait, en fait. Alors ça, Donc, si toi tu ne sais pas, moi je le sais encore moins. Hihihihi. Changement de Mais joueur est au voilà, tu plus vois, près du ballon, Bah, au côté tu du sais, but. ça doit être. voilà. Alors Ouais. moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué au FIFA, mais ça doit être, tu sais, euh, t'as un mec sur le terrain, à mon avis, avec la position des joueurs. Et si tu veux, euh, ça doit évaluer la distance entre les personnages les plus proches du joueur qu'à la balle. Enfin, les joueurs euh, les plus proches du joueur qui ont la balle, et ça C'est doit ça, calculer des probabilités ouais, comme ça. Et Mm. c'est je pense, comment hein. l'IA va choisir le joueur voilà, qui vous est proposé à l'échange. Parce qu'après, c'est juste un bouton, hein. Vous appuyez sur le bouton, si je dis pas de bêtises, c'est le RB. Enfin, en mode Alors, live. et si Pro. je peux me permettre, je vais juste expliquer le sprint analogique. Le sprint analogique, c'est soit tu t'appuies une fois sur la touche, enfin, Et ça va tu direct à restes la fond. touche enfoncée, ça sprint, soit quand C'est au tu mets fur et à oui, en mesure. fait, c'est à toi de, c'est à toi de doser, en fait. C'est ça, C'est ouais. ça. Voilà. Moi, je sais que je mets toujours non, personnellement. Mm. Mais après, c'est au choix de chacun. Donc,
donc vous voyez, il y a toute une série en termes de jouabilité au niveau moteur qui vont être intéressants, mais tout Mm. ça, c'est des réglages qui effectivement sautent dès que vous partez en ligne. Donc ça va être surtout ce qui va être parti en local ou en solo. Et Mais, mais Mais dès le que mode, vous serez en online, vous serez en mode compétitif. c'est ça. Avec ces et j'ai une question con, du restrictions-là. coup. Quand tu joues en ligne, on est d'accord que quand même le PS Access et le XAC sont pris en compte Oui, en oui, périphérique ou pas du tout? Ouais, ouais, hein. oui, oui. Oui, oui, on est sur le. D'ailleurs, C'est pour je ça vais que je fais la faire, distinction entre les réglages là qui sont des réglages logiciels et ceux-là je ils vais sautent, Sur faire, la manette, mais, oui. Ouais. mais je tout ce vous qui est spoil, contrôle, ça va. je vais faire une vidéo avec la manette Access pour voir comment ça se déroule. Comme ça, Ouais. vous verrez. Mais parce que Ok. j'ai jamais joué à FIFA avec la Access, donc, enfin, FC. Oh, Ouais. Ah, Mais c'est sinon, affreux ça. tu peux te mettre en haut et choisir le mode compétitif. Comme ça, on verra quels sont les réglages de base. Je suis déjà en compétitif. Ah, ah, et donc tu peux quand même modifier. Alors Ouais, perso, hop, et les ouais, petites modifications. compétitif. Ce qui saute, ce qui est grisé, c'est ce que vous pouvez pas Surtout les changer tirs, ouais. concernant. voilà, C'est ça. Voilà. Mm. c'est ça. Tout ce qui est assistance au tir, c'est désactivé. Et la défense Mais classique, regarde, l'assistance au tir, elle est quand même encore existante, hein. Ouais. Mm. ouais, ouais, ouais. T'as quand même pas mal Après, de. Donc il y a quand moi, même ce que, des ce qui me éléments qui sont. dérange depuis plusieurs années, c'est ce que je disais, c'est surtout au niveau de la défense. T'es en défense tactique, alors que pour nous, personnes en situation de handicap, faudrait que t'aies un mode défense classique. Ce qui aiderait pour ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire t'appuies sur la touche et le joueur va sur le ballon, au lieu que ce soit toi qui y va vers le stick. D'accord. Oui, parce que ça, Ouais, donc. mais après, si tu veux, ça fait 30 ans que c'est là, c'est les mécanismes qui sont. Faut avouer que quand même, faut faire le distinguo, parce que FIFA, c'est quand même un jeu. Enfin, FIFA ou FC aujourd'hui, on s'en fout. Nous, on a connu FIFA avant. C'est toujours des monuments des jeux vidéo. Et même le pire casual qui joue pas à la console, il a son FIFA avec la Play 5. Et c'est des mécanismes qui sont ancrés depuis 30 ans. Même si c'est une option, hein, je suis pas sûr que les joueurs apprécieraient ou les joueurs s'y feront, tu vois? Il faut pas oublier que quand tu as une roadmap qui est écrite depuis 30 ans, c'est Oui, mais difficile c'est de ce que dire: je dis. «Bon, C'est ce que je disais, Marco. Avant, elle était disponible. Maintenant, elle l'est plus. ah d'accord». Parce que je t'avoue Depuis. que moi j'ai arrêté de jouer à FIFA en 2000, je crois que le dernier que j'ai acheté, c'était en 2016 moi, tu vois? Bah, Donc même avant ça 2010. y était encore. C'est vraiment disparu depuis le 21. Donc, D'accord, le 21 ou le 20, je sais plus, mais voilà. OK. Mhm. Donc, on le voit sinon en local, en tous les cas, quand on est en mode personnalisé, on a quelques réglages sur la sensibilité des sticks, mais vraiment Ouais. sur les modes de changement, ces choses-là, mais pas sur la gestion du stick gauche. Le stick de Oui. Après, déplacement, on peut pas le modifier. Oh, juste pour les après, caméras, les champs. ouais, après, tu peux personnaliser ta propre caméra. Moi, je sais que je joue toujours en diffusion TV. Mais Ok. Donc il Ça, c'est permet pas d'avoir mal une ça. meilleure vision d'ensemble. Ouais. On est plus proche et, de la 2D en termes de et gestion des instances, ça doit être plus aussi, efficace. pour pour les paramètres d'accessibilité, tu peux avoir plus ou moins un gros curseur. Oui, ouais, j'ai vu Ça, ça. c'est bien pensé. Tu peux changer la couleur aussi, je crois. Donc ouais, au niveau visibilité, sur l'accessibilité visuelle, effectivement, on a quand même des éléments intéressants, notamment un filtre pour gérer le daltonisme. Donc on a sur les trois Tu peux, typologies tu de peux, daltonisme tu sur peux lequel on peut également inverser R2, R1.
Enfin, R2, ça devient R1, et R1, ça devient R2. C'est que dans les Voilà. menus, ouais. Que dans les Et menus. c'est à peu près tout. Et les commandes Euh, gaucher, hein, aussi ou pas? Pardon? oui, mais tu peux le faire directement de là. Ça évite Ok, de changer un peu tout le... Ça se fait automatiquement, en fait. T'as pas à te prendre la tête. ok. Et je vois qu'il y a les sous-titres, donc ça c'est pas mal Ouais, Ouais. on a les sous-titres qui aussi. sont activés par défaut. On peut pas Est-ce en que tu peux modifier changer la la taille qualité. des sous-titres? Pas Non, modifiable, non, du tout. c'est uniquement l'affichage. Donc, C'est oui ou non. alors, Mais de pause toute dans, Ah, façon, ça c'est un peu, la pause dans le jeu, c'est c'est oui, un peu dommage. après, particulier. nous sur PS5, tu peux changer la taille des sous-titres dans les menus de la console, mais Oui, Ouais, oui. c'est ça hors du n'a jeu. rien à voir. Mais ça, c'est pareil sur la Xbox, tu peux le modifier, mais en À Xbox, tu sortie. peux le faire aussi, ok, je savais pas. Oui, oui, ça fait partie des bases dans les deux consoles, mais c'est hors jeu. C'est vrai que nous, on se concentre surtout sur les possibilités du jeu. Ça devrait être implémenté dans le jeu, après, je trouve ça Donc dommage. là, on voit, on peut rajouter une touche de pause. En fait, si vous êtes à la manette, vous pouvez appuyer sur le bouton des menus et ça va vous ouvrir le menu et du coup mettre le jeu en pause. Mais lorsque vous jouez à la souris, on peut Hmm, rajouter un bouton sur l'écran qui fait que du coup, vous allez pouvoir utiliser la souris pour mettre le jeu en pause si vous n'avez pas accès au bouton. c'est ça. Ouais. Donc Ah ouais. ça permet de mettre en pause depuis la souris. Parce que Euh, vous êtes sur PC du coup. Ouais. alors là, on l'a testé sur PC, ouais, effectivement. Du coup, j'ai les deux contrôles. Alors, là, t'es à la manette. Ouais. Attends. Et alors, oui, non, mais cherche pas, j'ai trouvé pourquoi. Je Ah, sais pourquoi ça bug, c'est parce que t'as ton. J'ai eu le coup. là, C'est ça parce bug que plus. t'as ton. Non, mais c'est parce que t'as ton pointeur souris qui était sur l'élément que t'essayais de changer. Donc, il y avait un conflit Ah. entre ton déplacement de Ah, joystick tiens, et je vais ton remettre là. pointeur. Ah, Ouais, ça m'arrive souvent, ça aussi, c'est chiant. si je fais ça. En fait, il faut sortir ton pointeur souris du champ pour pouvoir utiliser la manette tranquillement. Bah là, ça me le fait plus. Ouais. Bah là, ça pose pas trop de problème, mais sur les autres menus, c'est. Moi, à un moment, je me disais, mais c'est un Ouais, bug total, j'ai ma manette qui part en truc. mais bon, Mais c'est sur pas mal de jeux, malheureusement. À partir du Ah, Ouais, moment ça mais me où le c'est tu fait joues pas. sur chiant, ouais. PC, c'est... donc, si vous avez ce type de bug, dites-vous que c'est parce que c'est sur PC, c'est que vous avez un conflit entre votre manette et votre pointeur souris. Hmm, Donc il faut juste mettre votre pointeur hors champ, comme ça il vous embête pas. d'accord. Et Alors moi, je ouais. sais que Oh, ça me le fait plus. j'y pense parce que j'ai eu le problème hier sur Ghost of Tsushima, tu Ah, vois, j'ai là, joué oui. Hmm, en remote play et en fait, si tu veux, j'avais donc en fait, je me sers de mon Steam Deck pour streamer mon gros PC pour me le faire en 4K en gros. J'avais un conflit entre le X-input de ma manette, si tu veux, de ma manette Xbox qui marchait en remote, et j'avais un conflit avec Steam Input qui était sur mon PC. Ah oui. Donc, si tu Ouais, veux, ça me doublait la touche à chaque fois. Donc, à chaque fois que tu voulais mettre pause, ça sortait du menu pause. Et j'ai mis une journée à comprendre que c'était ça. Ah ouais, parfois c'est. Donc, il faut désactiver Steam Input des fois, quoi. Steam Input, c'est très bien. Ouais, c'est trop bien, mais des fois, faut le désactiver parce que ça peut Faire créer des gaffe, ouais. conflits, parce que ça double ou triple la touche. Et du coup, tu peux te faire avoir, quoi. Donc ouais, sur le Mais plan j'adore Steam Input. visuel, effectivement, donc on a le filtre d'atomisme qui est un bon élément. On a la possibilité d'agrandir Le lorsqu'on est curseur? dans l'accessibilité, on peut la taille du curseur. Alors on le voit, c'est pas Ouais. non plus géant, mais en tous les cas, Ah, ça va quand même. permettre de le rendre un peu plus Hmm. visible. C'est quand même un peu mieux. Oui, quand même la taille du perso. Il est plus gros que le perso, On quoi. peut pas choisir la couleur? Alors tu Mm. peux pas. Alors je crois Si, parce que que t'as un truc couleur, j'ai vu. Je ouais, crois que c'est dans visuel, peut-être. c'est ça. Donc là, on retrouve notre pointeur, J'avais le vu un truc système de couleur. communication. Ok. J'avais vu un truc couleur où j'ai rêvé. Ouais, mais je pense que ça, c'est les contrats généraux, en fait.
Voilà, couleur du C'est pas. radar, ça c'est la couleur de ta mini-carte. Couleur radar adversaire. Tu peux Ouais. choisir la couleur, la tienne et celle du radar. Ça c'est les filtres. J'avais vu une palette de couleurs quand t'es passé tout à l'heure. Ah, ça Ça c'était c'était pour le sur daltonisme. le daltonisme. Ah, C'est pour voir t'aurais pas l'effet que changé ça a. la couleur du... Non, c'est Attends. uniquement sur le filtre. Ouais, si je change DU. Non, il reste toujours vert. Après, il faut voir la réalité Ah, il est du un jeu, petit hein, peu parce que, plus. Si ça change avec Alors, qu'est-ce qu'on doit. ouais, Est-ce qu'on a le contour des l'intensité. joueurs ou pas du tout? Non. Le le contour contour Seul des des shadé. joueurs, joueurs. non. 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 Pas trop de contraste élevé non plus. Non, bah non, ça Ouais, au c'est niveau possible. visuel, c'est pour ça que c'est un peu un problème. C'est pareil, pour en avoir discuté avec des joueurs avec des déficiences visuelles, eux, tout ce qu'ils auraient besoin, par exemple, c'est de pouvoir mettre un terrain noir. Oui, bah oui, pour pouvoir mieux Au lieu de Ah, identifier ouais, c'est les ça, tu joueurs, mets quoi. un noir avec des persos Les rouges bandes, et tu bleus, les quoi. mets en. Ah, Là où là où un Call of Duty, par exemple, t'as un petit marquage pour identifier les ennemis. Que tu peux ajouter ou pas, je crois. Bah là, tu peux mettre le nom, tu peux choisir si tu affiches le nom du joueur ou juste un Oui. pointeur, tu peux le faire estomper pour qu'il disparaisse entre deux. Donc il y a quand même un moyen de gérer la façon dont sont identifiés les joueurs. Mais je veux dire, au niveau de la déficience visuelle, ce genre de trucs de contraste élevé qui sont super importants, ça serait quand même beaucoup plus efficace. Mm. Ouais. Et malheureusement, ça on n'a pas. Et ça, oui, le coup de rien que changer la couleur du terrain. Alors, je crois que tu as une aide où tu peux modifier la couleur de l'herbe. Mais non, pas la couleur, c'est dans le graphisme où tu peux changer la qualité, mais tu peux pas changer Ah, la couleur oui. directement. Mm. Après, Donc ça, au niveau visuel, ça va être un souci, c'est que effectivement, au-delà des options de daltonisme qui vont modifier la couleur des éléments, et encore, on l'a vu même sur les filtres spécifiques, on garde des couleurs qui pourraient être problématiques. Mm. Euh, Mais ça change pas. alors, sur le gameplay, par exemple, il n'y a pas de système de ping sonore qui permettrait d'avoir un soutien sur la position des adversaires ou autre. Mm. Le seul moyen de savoir comment sont positionnés vos joueurs sur le terrain, c'est de regarder la petite carte qui est en bas d'écran où on voit la ouais, position encore, c'est des. pas Ouais. trop... Bah, elle n'est pas super lisible, alors vous pouvez en changer la couleur hein, pour bien identifier les joueurs. Ouais, c'est là-dessus. Voilà. Le radar en bas, on voit, bah, celui-là, on peut pas changer l'opacité, par exemple. Ouais, surtout l'opacité Euh, qui pourrait. il va rester transparent, donc on va avoir des points qui vont se déplacer. Alors bien entendu, ça prend de la place sur l'écran, donc ça peut s'entendre de l'avoir en version fluide. Mais pour ceux qui ont besoin de plus de visibilité, ça aurait été bien de pouvoir le mettre en opaque. Ouais, Mm. Donc ouais. voilà. Donc sur le plan visuel, et puis surtout comme il n'y a pas de soutien audio, forcément si vous avez une forte déficience visuelle ou pour les joueurs non-voyants, ça va pas être jouable quoi. Ah, salut, C'est c'est ce Air que j'allais Gaming. te demander. Hmm. C'est Regarde Terra Noir, ouais. Il y a Ser Gaming dans le chat. Hello. Mais ouais, Ouais, c'est il a vrai dit qu'il passait. que sur le visuel, t'as des choses, mais c'est insuffisant pour... Disons qu'une personne malvoyante... Enfin, je dirais aveugle peut pas trop jouer à FIFA, quoi. Je crois qu'il y a déjà rien que des contours autour des personnages, ça aurait été déjà un Ouais. petit plus. Mm. Puis niveau sonore, je pensais tu vois, ne serait-ce qu'avec. Parce que t'as l'option radar. Pourquoi on mettrait pas un espèce de ping sonore, tu vois, Ouais, c'est ça. sur un espèce de bip qui te donne à peu près la Ouais. distance du Un joueur peu et du coup quand... tu peux jouer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Un peu comme le Forza Motorsport, ouais. Savoir quand t'as la Ouais, balle ou c'est quand ça. c'est l'adversaire qui l'a, quoi. Ouais. Ah bah il y a tout un travail de réflexion à avoir Ah là, oui. sur effectivement les renforts sonores qu'on pourrait avoir, mais en tous les cas, en l'état, effectivement, ça sera pas jouable pour une personne non-voyante. Mm. Et à mon avis, avec une forte déficience, le fait de ne pas pouvoir changer la couleur du terrain et du coup de contraster les éléments, ça peut être un peu confus. Oui, Hein. tu peux pas mettre en jaune, par exemple, ou en Bah, vert.
Surtout que si tu joues en ligne, tu choisis pas les maillots de l'adversaire, donc s'ils sont Oui, pas trop différenciés du tien, alors généralement les couleurs, tu vas essayer de trouver la couleur qui te distingue. Mais comme tu as le choix entre deux, trois maillots en général, tu Euh, peux je- avoir ce type de confusion Ouais, qui mais peut envoyer des justement, choses. si tu joues en blanc, tu vois, il va pas te mettre l'adversaire en blanc, tu vois. Il va te le mettre en orange ou... Oui, oui, ça va de base, mais de toute façon, ça c'est dans les règles du jeu. Il doit avoir on doit pouvoir les distinguer. Donc ils l'auront Ouais, pas. mais un autre problème que ça soulève, c'est que par rapport aux couleurs que toi, tu peux voir de maillot, Voilà. tu es obligé, tu fais pas, Ouais, si tu veux, par rapport ouais, à ce que tu as envie de jouer, si tu veux faire un match historique avec deux équipes qui ont des maillots ressemblants, je pense à France-Brésil, par exemple, tu vois, enfin, c'est peut-être un mauvais exemple parce que les deux ont des maillots blancs et les deux ont des maillots bleus, mais tu es limité en termes de sélection d'équipe par rapport à la couleur que tu peux tu sais percevoir. voir. Donc du coup, ouais, Ouais, c'est un mais peu, après, point de vue licence et tout, je sais pas si ça peut se faire. Malheureusement. Oui, bah là, on n'est pas sur effectivement du respect de la réalité, on est sur des besoins des joueurs avec ce profil-là en termes de gameplay. Ouais, Ou tant pis pour la couleur du maillot, tant pis si on respecte pas l'équipe de France et qui joue en vert. Mais c'est une question de contraste. Enfin, Complètement même si oui, aligné. on et joue au encore une vert, fois, c'est pas la peine, mais tu vois, si on avait la possibilité de mettre le terrain en noir et de pouvoir choisir la couleur des joueurs, mais en entier. Genre, tu vois, que ce soit juste des silhouettes de couleurs, pas ouais, forcément. un peu comme à la The Last Tu of vois, Us, ouais, je vois. ouais, tu Ou, vois. Et du coup, ou Star là, dans Wars ce Outlaw. cas-là, tu respectes les licences tout en donnant de l'accessibilité aux joueurs qui ont besoin de ça pour pouvoir jouer, quoi. Donc ça. Ouais, là, on n'aurait pas ce problème-là de respect des maillots, respect des clubs et enfin, autres. The Last of Us partie 2, pour préciser. Et Mais, dans le remake aussi, celle-là, ah, sur dans le 1, PC. elle y est, je sais pas, j'ai pas joué. Hein. Ouais, dans le remake du 1, ils l'ont fait aussi. Ils ont Ouais, mis tout ce que tu avais dans le 2 en accessibilité. Callisto La Protocol le majeure faisait partie, ils aussi. l'ont remis dans le premier Je remake. l'avais fait sur la PS4, je l'ai pas fait sur la PS5. mais ouais, en tous les cas, le FC25, sur l'aspect visuel, c'est ce qui va être le plus C'est limité, problématique quoi. et celui sur lequel je suis vraiment mitigé. J'étais Contraste vraiment élevé avec un choix des couleurs. Bah ouais. ma Pour notation la était partie... à 6 sur le visuel. Excuse-moi, pour la partie moteur, t'as mis combien? Alors, le moteur, moi j'étais 7,5. à 7,5, ouais. Parce que moi, ce qui me posait un problème, c'est effectivement cette histoire de joystick qu'on peut pas changer, que le remapping est limité. Intervertir, ouais, c'est juste. Ouais, je suis assez d'accord. Donc ça me posait un gros souci. Ensuite, le réglage de sensibilité qui est pas sur le stick de déplacement, qui pourra également poser un petit souci. Les intervertir. Après, pour tout ce qui est utilisation des touches, le fait de pouvoir tout zapper en passant en mode un touche, deux touches, ça règle le problème, quoi. Mais Ok. c'est pas sur toutes les parties online. C'est pour ça que notre petit test il va être important après. D'expliquer qu'on peut effectivement jouer en online avec le mode de touche ou une touche. Bah, ouais. Moi, Mais je sur le sais que je moteur, du l'avais fait coup, une fois et il me semble qu'on peut. ouais, ouais, moi aussi. Je t'avoue que j'ai fait pas mal de. On a fait beaucoup de tests en local avec le groupe parce qu'on n'avait pas accès à Internet, donc on l'a fait en local. Oui. Mais je m'étais fait moi un pré-test et j'avais fait une partie test en ligne. Et j'étais en mode de touche, donc je T'as pense que gagné c'est au moins? faisable. Ah, match nul. Mais et encore, il m'a égalisé sur la fin. Mais voilà, donc je pense que ça fonctionne. Mais on va les vérifier après, vous inquiétez pas. Donc ouais. Après, bah c'est forcément, hein, à défaut, quand tout est trop basé sur le visuel et pas assez sur l'auditif, ben, ça veut dire que ça fonctionne bien pour les personnes sourdes et malentendantes. Hmm.
Donc là, on le voit, tu es Euh, sur le menu audio, effectivement, on va pouvoir jouer sur le volume dans les différents éléments. Alors, c'est quand même restreint, hein. Oui. Tu vois, c'est T'as un mode streaming, ça c'est bien quand même. voilà, un mode streaming, bon, c'est Ça évite les secondaire, strikes. Mhm. et voilà. Ouais, et puis Bon, même, t'es pas obligé d'aller dans les paramètres sonores. Alors, enlever la musique. Puis ce que j'aime bien, parce que moi j'ai joué à FC24, du coup, également l'année dernière. Et les paramètres que tu avais sur le FC24 sont conservés pour le FC25. Donc t'as pas besoin de refaire les réglages à chaque fois. Ouais, j'ai vu que tu Ouais, pouvais ça, ça c'est importer bien. les. Ouais. bon, après, sur des jeux à licence comme ça, où tu changes le jeu tous les ans, c'est dans leur intérêt que quelqu'un n'ait pas à devoir tous Ah, retaper pas les tous. réglages. Mais ouais, je sais bien, pas tous, donc c'est vrai que tu fais bien de le signaler, c'est un point important. Surtout quand, C'est pour ça justement, qu'on. pour des questions d'accessibilité, tu es obligé de régler au poil les éléments, devoir pas Ouais. tout refaire Et donc tu le fais sur une les fois anciens et jeux. ouais, c'est intéressant. Donc voilà, au niveau du son aussi, on peut jouer sur l'ambiance pour éviter que le public soit pas trop énervé. Ce genre de choses, ce qui permet d'être moins perturbé par les éléments en dehors du terrain, et puis on peut couper très Le mode facilement. rush, je vais expliquer, c'est un nouveau mode. C'est le mode 5 contre 5, en D'accord. fait. Parce qu'il y a un mode 3 contre 3 aussi, j'ai vu. Voilà. Et les Euh, réglages je- de son vont varier suivant le type de jeu que vous allez faire, donc ça c'est pas mal. On a distingué les différents types de jeux. 5 contre 5 ou 4 contre 4, je sais plus. 55 pour le rush. Mais je crois qu'on peut pas le jouer en mode normal, donc je l'ai pas essayé encore. Je crois que tu peux que l'utiliser en fut et en mode club. Hmm. Sinon, tu peux pas le faire tout seul en normal. Et c'est bien dommage parce que quand je regarde des vidéos, bah je dis ah, des fois un petit rush, tu vois, c'est drôle, c'est marrant. Donc sur le plan auditif, après, bon, on a vu le travail sur les sous-titres est vraiment restreint, c'est affiché Oui. ou pas affiché. Donc ça pourrait être quelque chose, mais bon, on est sur un jeu où il y a très peu de contexte et d'échanges, donc Pourtant, on dit que les jeux de sport sont les plus accessibles dans la plupart du temps, mais c'est vrai que pour certains types de joueurs, voilà, tu vas être vite limité sur un FIFA, par exemple. alors excusez-moi, il y a des blancs, mais je suis en train de cracher mes Ouais, poumons, bah alors, donc je vous coupe le micro entre deux. je vous mets un peu le contraste par contre, mais tu vois, je rebondis sur ce que disait Alex, mais moi, il y a des fois, je peux comprendre que l'accessibilité est limitée, tu vois, mais ça a quand même l'honneur d'exister parce que je vais pas rappeler ce qui s'est passé il y a 10 15 ans, mais euh, ben, on s'en foutait un peu de l'accessibilité et il n'y avait pas du tout. Et aujourd'hui, même si c'est pas parfait, on a des efforts qui sont faits par les éditeurs et les développeurs quand même. Oui, sur certains points, je suis d'accord. Mais j'avoue que sur un FIFA, t'es quand même limité. Oui, certes, mais encore une Alors, fois, ce que je te dis, c'est que il y a des années, bah, le handicap, il passait à la trappe et on s'en fichait un petit peu, quoi. C'est ça que je veux dire, quoi. Même si tu es Hmm. limité et qu'il faut travailler avec les devs pour améliorer, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ils font quand même un max de choses, même si c'est pas parfait, pour que ce soit un minimum accessible, quoi. Ouais, oui, Je dis puis pas que. les jeux de sport étaient historiquement les plus les accessibles, plus entre accessibles. guillemets, mais parce que des mécaniques relativement simples par rapport aux autres types de jeux. Hmm. Et puis surtout, c'est des jeux qui visaient un très large public, Ben, hein. C'est les Peggy 3 chez nous, quoi. Donc, Il n'y a pas de gestion de clairement, caméra euh, aussi. Donc, c'est excuse-moi, mais je vais un peu prêcher pour ma paroisse, là, pour le coup.
je joue à FIFA, mais je fais également beaucoup de sim racing. Et c'est vrai que les jeux de sim racing sont quand même pas mal accessibles. Donc, en gros, voilà quoi. Tout ce qui est jeu de foot, euh, un Forza, vous trouverez toujours votre compte, quoi. Ouais, parce Selon que le type de handicap, bien évidemment. l'avantage, c'est que effectivement, les contraintes sont pas du tout les mêmes. C'est vrai que quand tu es sur un Oui. circuit, c'est plus facile de rester sur un circuit que sur un terrain où tu as 22 personnes qui y sont en même temps. Enfin, t'en as 11 à gérer en Enfin, Bah, c'est sur Beaucoup un ça. plus circuit, t'as le gérable mur qu'un quand même. FPS, quoi. Oui, oui, mais je veux dire, sur un circuit, tu gères que ta voiture. Voilà, c'est ouais. Contrairement à une équipe de foot, tu dois gérer les 11 et que la balle passe entre les deux. Donc c'est pas les mêmes contraintes forcément en termes de gameplay, mais effectivement les jeux de sport En sont général, ouais. en général relativement accessibles et c'est ceux qu'on conseille le plus en premier lieu pour accéder aux jeux vidéo. Mais effectivement, quoi. Effectivement, il y a quelques années, c'était un sujet, l'accessibilité du jeu vidéo. Ah oui. On est bien placé pour le savoir, hein. C'est ça. C'est pas pour rien que l'assaut est né, c'est qu'il n'y avait aucune information sur le sujet et que c'est un sujet qui est né il y a quelques années maintenant. Ça fait, on va dire, autour de 2017, on a commencé à avoir les premiers effets, premières Ouais. interrogations. Et Electronic Arts était dans les premiers à travailler dessus, hein. Je me souviens des premiers filtres daltonisme sur les jeux Electronic Arts. C'est même le premier studio qui Bah, a eu ça a pas commencé avec FIFA d'ailleurs. Ah, je suis pas sûr. Je pense que les NHL, ce genre de jeu, Mhm. il y avait aussi des choses dedans. Mais oui, c'est surtout un des premiers studios qui a eu un département dédié à l'accessibilité intégré dans le studio. Et je veux dire, aussi, on a beaucoup de chance, c'est que certains éditeurs commencent à prendre conscience et nous laissent plus facilement leur jeu pour qu'on leur dise, bah voilà, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va, ça sera amélioré. Donc, on peut déjà les tester en amont. C'est déjà un gros progrès aussi là-dessus. C'est clair. Mais revenons à notre petit FC25. Oui, oui, si on voyait un peu de Complètement. gameplay. Oui, oui. Complètement. Mais ouais, donc sur le côté auditif, je disais, les sous-titres sont pas très travaillés. Pourtant, je me souviens de mode carrière où il avait un peu plus travaillé que ça sur les anciens, mais là, effectivement, c'est le strict minimum en termes de Mm. sous-titres. Mais ça devrait pas être impactant sur le principal gameplay du jeu, qui est les matchs en, en Après, compétition. curseur, j'ai jamais été voir ce que c'était là-dedans. Le Le curseur Ah, c'est IA. pour régler Eh le ben, comportement de l'IA, justement. merci pour l'enchaînement, parce que du coup, ça va nous permettre, bah, là, sur l'aspect Plan auditif, cognitif. moi j'étais resté sur une note de 7 sur 10 pour l'aspect auditif. Et effectivement, par rapport à l'accessibilité pour les troubles cognitifs, un des sujets, c'est forcément la difficulté, et en fait, ce que tu appelles curseur de l'IA et paramètres de simulation, c'est les deux domaines où tu vas pouvoir faire Mm. ignoler ton adversaire pour avoir des adversaires qui sont à ton niveau. Ça, Et ouais. est-ce que Ah. les paramètres de curseur IA, on est d'accord que ils sont pas valables en ligne, si? Non, Non. forcément, c'est quand tu joues contre l'ordinateur, Oui. donc c'est lorsque tu vas jouer dans des parties locales ou quand tu vas jouer Voilà. très Parce certainement que dans oui, des... peut-être que ça change le comportement de l'IA pour ceux qui jouent à une touche, vu que c'est l'IA qui Oui, 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 voilà, par exemple. contrôle un peu aussi, ouais. Donc c'est ce qui fait que l'adversaire va être plus ou moins agressif et venir vous piquer la balle ou pas, ou il va vous laisser passer plus facilement. Ça va Mm. permettre de régler ça et Moi, d'éviter la frustration. perso, ça, j'y touche jamais, j'y ai jamais touché. Oui, je me doute bien, là c'est vraiment spécifique Moi, j'ai pas envie de pour casser de ces... manette, alors on va mettre à Oui, 0.
Voilà, c'est vraiment pour fignoler si jamais vous vous retrouvez coincé contre des... Parce qu'après, vous avez les niveaux général, le niveau général, hein, le fait de jouer en amateur, le fait de jouer en... En Et légende je ou crois machin, qu'on ouais. peut Voilà. modifier. Ah, aussi, point de vue accessibilité, je crois, si c'est comme dans tous les FC précédents, je crois qu'on peut changer la vitesse de jeu, mais elle n'est pas valable en ligne, je crois, non Ouais, les plus. vitesses de sprint, tout ça, accélération, ouais. Alors ça, Alors, c'est les une question paramètres. que je me pose Oui, sur. Tu sais, si par exemple, on fait des réglages accessibilité et qu'on veut jouer en ligne avec un pote, tu vois, pas un Mhm. matchmaking avec quelqu'un qu'on connaît pas, mais avec quelqu'un sur lequel on est pote et on se dit, tiens, on va faire une partie, et que le pote est au Je courant, du coup, pense que, Entre est-ce amis, on que peut, je pense. Ouais. est-ce qu'on peut je conserver pense les que, réglages ou pas? alors ça, c'est une bonne question. Moi, je pense que de base, comme il est précisé, dès que tu es en ligne, tu es en mode... Alex, allume ton jeu. euh, On va faire un j'ai match. pas, je suis pas à côté de la console là, Ah bah voilà. je suis dans le PC, mais tranquille. Non, mais je pense que à partir du moment où t'es en mode en ligne, t'es obligatoirement en mode compétitif, même avec un pote. Ouais. Je pense aussi. Et puis, Ouais, c'est donc, un peu alors chiant, déjà, quoi. tout ce qui est réglage de l'IA, forcément, si tu joues contre un autre joueur, il n'y a pas d'IA qui sont Oui, de toute intégrés. façon. Donc, mais je sais pas si les Il me réglages que semble tu que tu fais pouvais. pour la simulation, c'est-à-dire de ton côté, je sais pas s'ils sont actifs. C'est bien, on va pouvoir aller faire des tests, c'est marrant. Mais il Mais me en tous les semble cas, qu'on pouvait en local et contre changer la l'ordinateur, vitesse de jeu, justement. alors il n'y a pas T'avais un... lent, moyen, lent, standard ou rapide à l'époque. Alors, Ouais, je sais pas si c'est présent depuis les FC, mais je sais qu'à l'époque, il y avait. Bon, ça, voilà, c'est les... J'ai juste envie de dire vive les Street. au niveau du match, tu peux gérer la difficulté, effectivement. Ça, c'est les réglages à la volée. Et après, si tu veux aller vraiment beaucoup plus précis, Ouais, paramètres de simulation. tu peux aller jouer dans les paramètres, dans les curseurs de l'IA si Ah, tu tu veux peux changer. détailler un peu. Waouh. Ouais, bon, ça. Ouais. Au Ah, moins, on Non, mais pourrait ça, voir le c'est ballon. intéressant. Pour Mais voir le Ça, c'est ballon, ça intéressant. peut être bien. effectivement, pour voir le ballon, ça peut être intéressant de le changer. Ça aurait ouais, été bien c'est de ce que pouvoir le j'allais faire dire. sur le terrain aussi. Mais est-ce que tu vois le ballon que t'as choisi en online? J'ai pas essayé perso, ça serait à voir. Ah, online, ouais. Un truc qui Bon, pète, bah, qui flash. désolé, Ivar, il va falloir que tu y passes. Oh la vache. Oh tiens, un bon rouge comme ça, là. Là. Donc, ouais, sur l'aspect Parce que je me serais cognitif, bien prêté sur Assassin's Creed. l'intérêt des jeux de sport comme ça, c'est que ben, vous pouvez vous mettre dans un coin, vous entraîner contre l'IA, la mettre en mode amateur, et puis vous C'est vrai qu'au entraîner niveau comme ça avant entraînement, de on est bien Et aussi. partir Hein. après, en ligne. Donc ça, du Alors, coup, t'as une pour le coup, arène, je crois. Ouais, t'as un mode où tu peux faire tout le didacticiel. c'est ça. Je T'as l'ai en fait plus justement, c'est le premier truc que j'ai fait. Apprendre à jouer. où là, vous allez pouvoir passer sur les différents modes, vous Ça, c'est Ah expliquer bien bah parce que tu voilà, vois, l'arène dans le d'entraînement. détail. Tu peux faire ce que tu veux, Ouais. normalement. ouais, Ouais, c'est ça, tu peux rajouter des joueurs aussi. Tu peux faire un contre un. Donc là, en termes d'entraînement, on a totalement la main dessus, donc ça, c'est pas Pour mal. maîtriser le jeu, si vous avez des difficultés, que c'est votre premier FC par exemple, vous pouvez déjà comprendre comment contrôler là-dessus. Hmm, Ça vous évitera Pas sûr, de vous c'est prendre la tête, je vais y arriver, contre l'IA. centre d'entraînement, ouais, voilà. Pour les tacles, la passe et tout. Donc ouais, ça va permettre vraiment de prendre en main le jeu avant de vous lancer Et sur les parties online. les différents contrôles, etc., etc. C'est pas moi qui ai choisi les équipes. Non. Et pour ceux qui avaient un doute, je suis plutôt LOSC que Lance. Hein. Ah, moi je suis plus lance. En tant C'est que Lillois. dommage.
Bah ouais. Ah, c'est parce que mon père était Ouais. lensois, c'est pour ça que j'ai choisi Lens. Ah, on peut pas toujours gagner. Mais Ah, ils ont fait une bonne saison il y a 2 ans quand même. donc ouais, en tous les cas, sur le côté cognitif, vous pouvez apprendre le jeu à votre rythme et dans de bonnes conditions. On peut jouer vraiment sur la difficulté de l'adversaire jusqu'à le rendre pas passif, mais pas Ouais, loin. pratiquement. Donc vous allez vraiment pouvoir gérer dessus et ça c'est deux éléments qui sont essentiels au niveau cognitif. Après en termes d'information, on l'a vu au niveau de l'interface, on peut modifier ce qui est affiché ou pas affiché si vous avez besoin, mais il Activer n'y le a pas trop, crossplay, c'est ce que j'allais dire, ouais. il y a pas trop d'informations à l'écran qui vont venir vous perturber là-dessus. Donc au niveau concentration, je pense que ça devrait aller. L'intérêt c'est qu'on peut changer la durée des matchs. Donc si vous faites des matchs courts Oui. de 3 minutes, Par en termes contre, de en, concentration, ça va quoi. C'est entre par 3 et contre, 20 en minutes. online, bien sûr, tu peux pas changer, hein. C'est Oui, Ouais, c'est ça toujours la bien même sûr. période. c'est 6 minutes. 6 minutes? On parle ouais, on parle de changement au niveau local. Donc voilà, donc tous ces éléments-là, le fait de pouvoir afficher, je crois que tu peux avoir des retours permanents de la manette, de qu'est-ce que tu es en train de faire, qu'est-ce qui est actif. euh, Ça passe. Et puis le Ah oui, côté, des retours visuels. Oui. ouais, Enfin, des le côté, invitations de commande, ouais. c'est ça. Et puis le fait d'avoir la possibilité de jouer avec une ou deux touches, ça simplifie forcément tout ce qui est Tiens, aspect bah, technique du jeu. Donc au niveau cognitif, on a pas mal d'éléments qui vont dans le bon sens. Moi, j'étais sur une note à 8 sur 10. C'est vraiment un jeu qui... essaye le mode une touche en online, il va pour voir. Arrêtez. Euh... Ah non, c'est la commande du coup. bon, voilà, tu t'es mis sur perso. Ok. Personnaliser les commandes. On est en deux touches. Deux touches. Parfait. Bon, tu peux même mettre une touche si tu veux. Et Ouais, on après, va tu tenter une vas... touche. On va Voilà. montrer. Ivar va nous montrer son talent. Ouais. Alors, C'est pour la science. C'est- Saison. saison. Donc là, on est sur les parties online où on va jouer contre tout joueur. Voilà, tu peux jouer un match. Tu peux jouer en saison coop si tu veux jouer avec tes potes, mais ça, c'est le classement et tout ça. Lorsque Alors, vous démarrez, vous faites les 10 c'est ce que premiers disait matchs. Stéphane. Ouais, Fais jouer match Ouais. dans mode saison. Et quand tu descends tout en bas, paramètres matchmaking, voilà. hein. C'est ce qu'il disait. Au niveau Donc c'est un ça. club de. Ouais, mais généralement, t'as personne. Donc moi, je le laisse en On va bas. le tester, parce que moi je l'avais testé justement en modéré, enfin en perso, Hein? et Mode machine. c'était passé. Du coup, je mets quoi? Semi-assist? Ouais, mais semi-assist, c'est à mon avis, ça prend tes caractéristiques. Club de même qualité. Type de club tout, duo tout. Alors Ok. duo, Duo, c'est duo, si tu joues à deux. ouais, c'est Oui. ça, c'est si tu Par joues à contre, deux. si tu joues en ligne, un conseil, prends le Real quand même. On va écouter les conseils du pro. Mais là, par exemple, tu vois, voilà, on est en mode deux touches avec les options d'assistance, et on va lancer une recherche. Tu joues avec Lance, t'as pas peur, hein. Ah oui, c'est Lens que j'ai. Oh, ça va. Faut prendre le Real quand même. Euh, si tu vas avoir une chance de trouver quelqu'un. Non, j'ai envie d'aller en Allemagne. Ah bah Bayern, oui, Ah, je t'arriveras à prends trouver du Dortmund. monde. Ouais, euh, bah ça va pas changer. Bah, Ouais. pardon. Et si je prenais une équipe féminine? Alors, pas sûr que tu trouves du Allez, monde, mais Real. Ok. voilà. Ah, j'avais pas Ok. choisi le maillot. C'est pour ça. Voilà, c'est ça. Ouais, maillot jaune, c'est pas fou. Ouais, voilà. Allez. Ouais, c'est un peu plus visible et On veut. en couleur, ça passe avec tout le monde. Maintenant, avec tes touches, Du coup, est-ce c'est un que tu mode viens une trouver touche. quelqu'un? Grande question. On va Que voir. moi, j'ai pas trouvé, donc bon courage. Eh Ah! ben, tiens. Salut, Routed. Vous avez de la chance, vous. On Au sourit à la PSA, je caméra. trouve personne.
Ah ouais, mais c'est PlayStation, il y a personne qui joue sur PlayStation. PlayStation, ils sont morts depuis 30 ans. Meilleure console ever, c'est la PS2. C'est bon. Et je rêve d'un FIFA Street Retour, moi. T'avais un peu ça avec le mode Volta et le mode Rush. C'est un peu ça. Ouais, je sais. Tu peux faire croix aussi, enfin A. Alors, J'ai compris. mets-toi en menu, juste pour vérifier que t'es bien en deux touches. Attends. Ouais, par contre, Ah ouais, oui, c'est pause devant. Ah oui, ok. Comme t'es en ligne, voilà, il est ok. et t'as 30 secondes pour. Oui, un événement important dans cette compétition. Oh, ça va. Début de cette équipe. Il va falloir bien commencer d'entrée de jeu et viser Oh. les 3 points de la victoire. C'est cool, du coup. De la première saison. J'ai hâte de voir Oh. de quoi ils sont capables. Et B. Eh ben, chapeau. Hein. Bien dégagé. Les joueurs qui débutent donc côté Real Madrid. Et tu vois, le 2 touches, il marche nickel au final. Bah ouais. Ouais, même pas, je suis en mode une touche là. Ah là, tu vois, il a voulu tirer. Non, Allez, c'est essaye vachement de bien. mettre Après, un but peut-être pour qu'il le faut. milieu. Peut-être qu'il va falloir favoriser le PC Ah. si Vérifier, tu veux jouer paramètres, ou Xbox si paramètres tu de veux jouer en commande. ligne. Ah ouais, une touche. On est bien, on est bien, on est en Ouais. Non, mais Tu ça peux marche jouer. sur PS5 aussi, mais. Tu peux jouer en ligne avec un profil, Oh putain. une Ah, touche. bah je vais. Attends, je vais Excellent. jouer comme ça maintenant. Alors forcément, t'as moins de maîtrise du jeu. Hein, Oui. Pour jouer contre un joueur Oui, technique, non, tu vas mais. te faire des roulettes, des trucs On comme ça. rigole, bien sûr, mais. Mais au moins, ça ouvre le online, même si tu Ouh. joues en mode adapté. Avec, Allez, les gars. Oh. Ah ouais, c'est bien. Puis pour sensibiliser au Ah, ça, tu vois, tu te mets une J'y carte vais. vocale Il et est tu pire que moi. discutes. j'allais dire, t'as pas un pro déjà. Voici la composition de Chelsea. Malo Gusto avec Marco Cucurella dans les couloirs. Allez. Ouh. Oh, l'arrachage de jambes. Oh la vache. Ah oui, d'accord. Qu'il a pris. Et voilà, ça sort en touche. Et quand t'es en mode une touche, du coup, il accélère tout seul ou. Ouais. J'ai vu Ah, ça. ouais. Ah ouais. Touche de sprint. Bon, ben, je vais peut-être faire comme ça va améliorer mon niveau, peut-être. C'est peut-être moi qui est nul, tout simplement. On n'ira pas jusque-là. Ah, Tu vois, je ah, vais penser Oh. ah. Oh. Oh Voilà. et voilà. Le tout avec une seule touche. Et hop. C'est vraiment de la- Alors, un petit ban. Hop. Au passage. T'as C'est un excellent ça, le Slabouligo, mode il va une pas être touche. content. Donc voilà, et puis si tu vas dans le reste des paramètres, si tu veux bien vérifier. Ça demande un abandon mutuel. Non. 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 Bah, Tu me laisses mes paramètres, d'accord? Mon Méo. Ah, il va arrêter le match. Vas-y. Bah, alors, rage quitte, mec. non. Non. Ah, bah, voilà. Voilà. Bon, ben, victoire de Ivar, hein, bien joué. Excellent. C'était quelqu'un qui faisait sa vidéo et qui testait de l'autre côté aussi. Ah, Non, c'est mais tu bon à vois, savoir. Hein. le délai pour trouver une partie n'a pas été trop long. Oh. Alors, Ouais. tu peux éventuellement lancer un pour voir. Bon, ben, je crois que je vais acheter FC25 sur PC. Parce que les joueurs Play, les joueurs PC, les joueurs Xbox, c'est pas. Si, il est C'est pas un crossplay, crossplay? mais. Si, En mais. crossplay. Moi, j'arrivais pas à trouver de joueur Xbox ou PC, donc. Ah ouais. Ouais, peut-être que ça dépendait de l'heure et des gens aussi. Hein. Tu sais, Ben, moi, je euh, joue plutôt en après-midi, quoi, mais. Ouais, Et là, tu vois, on est en après-midi, donc. voir, c'est peut-être la chance du débutant. Ouais, peut-être aussi. Hein. Après, Allez, est-ce oui. que ma théorie va marcher? Est-ce que là, tu vas pas trouver quelqu'un? Je pense que c'était un coup de chance, les gars. Bah, écoute, Mais moi, t'as quand joué j'avais en fait. Non, bah voilà. Routed encore. le C'est le même. même. Il va péter un plomb. Il va péter un plomb. Bon, là, pas de pause, machin, tu joues vraiment, on va voir ce que ça donne.
Bon, franchement, c'est C'est super le cool. moment qu'on attendait tous et on y est enfin. Mais ouais, du On Il a vu est mon nom, il a fait non, pas lui. bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes au Ah, il a Santiago pris Real Bernabéu Madrid. et au Ah programme, tiens, c'est une magnifique soirée Ah qui nous tiens, attend. comme c'est bizarre. Yacine Dada est ravi de vous on va tenter retrouver les dribbles. pour vous faire vivre ce beau moment de foot. Et le programme est assez Les alléchant dribbles en une avec douche, cette affiche. en une touche, Le tu Real les as, Madrid tu crois? face au Je crois que Real je lui ai arraché la jambe. C'est un très bon début. Il faut continuer comme ça aujourd'hui. Ça s'est pas vu. Construire la Ah, dynamique attention. de la positivité. Oh, Ambition, oh, volonté, détermination. ouf. C'est un Je jouais un jeu peu... dangereux. Vinicius. Et voici la compo du Real Madrid. Dans le but, c'est Thibaut Courtois et Gerdau Ouais, face à face avec le gardien. Tire! Je voulais pas faire une passe, moi. Alors ça, par contre, voilà, c'est le problème Ouais. du mode d'une touche, c'est que tu choisis pas au moment où il tire. C'est l'artificiel qui va venir. Et finalement, Il va décider Le de... pas sur la décision si tu fais un tir ou pas. excellente Et intervention. souvent, les IA, ils attendent que t'aies pré-début pour tirer. Hein. Avec Kylian Allez. Mbappé. Ah, il peut frapper Kylian Mbappé. Oh, Reprise. Voilà. oh Et ben oui. voilà. Et le but en deux temps. Et en une Et touche, c'est le tu but. dis, Je valide ce mode une touche. Ah, moi aussi. Mais même en termes de Non, mais tu progression vois- d'apprentissage, c'est bien parce que tu peux démarrer comme ça. Ouais, voilà. T'as vraiment que le joystick à gérer, et puis quand tu te sens à l'aise, tu passes à la touche. Et après, Mm. tu peux essayer de normal. Non, mais je pense Oula. notamment aux enfants. Oui, en Et plus les aussi. adultes aussi qui jouent avec des manettes, tu sais, les manettes sur souffle. C'est quand même beaucoup plus simple. Les quad sticks, tu veux dire. Quand tu joues. Ah, Ah, il est signalé en position illicite. Les quad sticks au souffle, tu sais, où tu souffles dedans et ça fait plusieurs actions Oui, bah les suivant quad ouais, sticks. l'intensité. le quad stick, quand tu es Lucas Vazquez. dessus, tu peux avoir plusieurs dizaines d'actions dessus. Hein, donc ça vaut largement une manette. Ouais. Donc, Parce que le quad stick de base, tu as 3 pipettes et sur chaque pipette, tu as 3 actions différentes. Donc déjà, ça te fait 9 touches. Ah non, dommage. Et tu as un switch après pour changer le profil. Mais déjà, de base, tu as 9 touches et 2 joysticks. Et alors, part avec le gardien. Thibaut Courtois. ouais, mais du coup, ça peut simplifier aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais. C'est pas. Ah bah, je crois que dès ce soir, je vais mettre le mode une touche, en fait. Ouais, il me semblait bien. Les marres. C'est la première chose que j'avais testé si ça passait. Mais bon, j'ai eu un petit gros doute. Et bah, tu sais quoi? Ivar, tu viens de me donner un concept de vidéo. Oh. Et va pas piquer le concept de vidéo, toi. C'est ça, faut qu'on taffe nous aussi, quoi. Derrière. Il va nous piquer les vues et les abonnés. Là. Valverde. Mbappé en approche. Et On lève la tête là, peut-être. Et après, on va mis Marco il a la bourse sur les articles. Les vidéos, on les a le temps. C'est ça. il a commencé au moins. Dans le couloir, c'est Bah oui, c'est ça, j'ai commencé. Je suis aux 3/4 de l'article sur Petit Squire déjà. Je le finis et je le C'est publie bien parti. sûrement aujourd'hui ou demain. Sur la conclusion, là. Parce que pour ceux qui suivent, c'est vrai qu'en termes d'articles sur le blog, pour l'instant, je faisais ça tout seul comme un grand, mais depuis ce mois-ci, Ah. on a Bibi dans l'équipe qui s'est mis à écrire, Marco qui nous rejoint aussi sur l'écriture. Moi, je me suis jamais mis à écrire, moi. C'était tout le temps la parole. Enfin, au tout début. Mais Aurélien Tchouameni. depuis, je préfère la partie vidéo. Bien fait, la passe de Bellingham. Moi, je fais les deux me plaisent, tu vois. Et puis, j'ai un point de vue différent en vidéo que à l'écrit, quoi. C'est pas la même chose, puis t'as le côté Camavinga. échange. Ouais. Donc tout ça pour vous dire, donc une bonne nouvelle déjà, c'est qu'on Ouais. peut jouer avec les modes adaptés en ligne. Donc ça, vous allez pouvoir jouer avec vos potes et même sur les saisons avec les modes adaptés. Et puis si on fait un petit résumé au niveau de l'adaptation, on était à 7,5 sur l'aspect moteur, on était à 5,5 sur l'aspect visuel. C'est parce que je pense que l'aspect moteur, c'est une bonne note. c'est le plus gros point noir. On était à 7 sur la partie auditive et à 8 sur la
partie cognitive, ce qui nous faisait une note globale Vinicius avec le de ballon. 7 sur Et c'est 10. sifflé, c'est Et la hors-jeu. partie visuelle, t'as mis combien du coup? Ouais.